Bien, bonjour messieurs et dames de la communauté TBC. Nous vous disons bonjour. Ce bonjour-là vient de la Côte d'Ivoire et particulièrement à la dame du nom de Semilou. Nous lui disons merci, merci beaucoup pour tous ces efforts qui sont déployés. Nous disons aussi merci beaucoup à tous les autres leaders de TBC de Côte d'Ivoire, les grands leaders de TBC qui s'évertuent nuit et jour à pouvoir nous donner des messages venant de l'administration. Nous disons aussi merci beaucoup à l'administration TBC qui a pu avoir une idée très probable, enfin une très bonne idée de pouvoir d'abord créer TBC et de faire le lancement le 21 mars 2016. Après ces remerciements, je veux demander aux leaders du monde entier et particulièrement de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, où il y a une communauté humaine, l'organisation n'est pas du tout facile. Il faut pouvoir toujours encadrer. Ce n'est pas la peine de se décourager. Ce n'est pas la peine de dire que oui, celui-là a fait ceci, celui-là a fait ça, celui-là m'a fait ceci, celui-là m'a fait cela. Laissez tomber tout ce qui est idée de divergence. Ou s'il doit y avoir une divergence, il faille bien que tous ceux qui sont impliqués dans la communauté TBC puissent s'asseoir et parler d'une seule voix. Puisque Randy le dit bien, le porte-parole numéro 1, que Randy le dit bien sur le blog. Une communauté, c'est une communauté. Et là où vivent des êtres humains, il faut pouvoir mettre tout en œuvre pour que l'entente puisse être faite. Après cela, je vais inviter les uns et les autres à pouvoir adhérer à TBC. Je veux qu'ils fassent l'effort de pouvoir mettre tout en œuvre pour que tout ce qui est en train d'être fait puisse être fait dans les règles de l'art, dans le respect strict de ce que l'administration nous demande. L'administration dit quoi? Il fallait bien que nous puissions travailler d'arrache-pied pour que nous puissions atteindre 1 milliard de personnes. Et lorsque nous allons atteindre les 1 milliard de personnes, et alors on va faire des transactions vraiment qui vont dépasser notre entendement. Mais pour le moment, il y a des options qui sont mises sur Gringo Cash que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir du cash. Il y a cash flow, il y a beaucoup d'autres choses qui sont à venir. Suivons ce que l'administration nous demande de faire, tout simplement. Ce n'est pas la peine de chercher d'autres stratégies pour pouvoir escroquer les populations, sinon les novices, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la crypto-monnaie. Parce que quand ces prospects-là viennent, vous allez vers ces prospects, c'est ce que vous leur dites qu'ils les respectent. Parce qu'ils vous voient comme étant un messie qui vient vers eux pour leur donner le savoir, pour les guider. Maintenant, quand ils se rendent compte que, parce que tôt ou tard, ils vont se renseigner. Donc, ne permettez pas certaines choses. Ne vous mettez pas la pression inutilement. Parce que lorsque vous allez vers eux pour leur expliquer, pour dire, voilà, tu dois retirer l'argent. Si vous mettez cette idée dans leur tête, alors c'est le cash que lui il attend. Donc il va investir et puis il va attendre que ce cash-là lui soit restitué. Mais si cela n'est pas le cas, vous voyez, vous allez discréditer même la crypto-monnaie. De par votre fait, vous allez discréditer la monnaie. Et ce n'est pas du tout bon. C'est pour cette raison-là que je vous demande d'être sincère. La sincérité n'a pas de prix. Soyez sincère dans tout ce que vous faites. Prenez le soin de pouvoir mesurer ce que vous dites à vos prospects.
à vos filleuls, dites-leur la vérité dès le départ. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'on pourra en tout cas être une communauté soudée, une communauté très claire. Les individus composant cette communauté doivent être clairs, c'est-à-dire qu'ils doivent être des gens qui doivent être de très bonne moralité. C'est pour cette raison-là que je vous parle. Je vous demande de faire un effort, de pouvoir être ceux-là qui puissent être... Nous sommes des pionniers de TBC. Il ne faudrait pas que TBC soit vraiment... Il ne faudrait pas que les adhérents, sinon les grands leaders de TBC puissent dévier. Ne dévions pas la mission de l'administration. Ce live broadcast que je suis en train de faire, ce live broadcast numéro 3 que je suis en train de faire, vraiment, je demande aux uns et aux autres d'être vraiment très concrets dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Parce que lorsque vous véhiculez les messages, que la base est fausse, c'est fini. Ce filleul à qui vous avez parlé, à qui vous avez dit, bon, vous payez soit peut-être 100 000 francs CFA, ou bien 200 000 francs CFA, ou bien 300 000 francs CFA, et puis après, vous allez lui donner du cash. Même si vous dites dans 10 ans, mais les 10 années vont arriver. À partir du moment que vous lui avez donné l'information, qu'une seconde de ce temps-là passe, c'est fini. Ce temps-là, tôt ou tard, va arriver. Et ce filleul-là, avec la curiosité, avec la communauté, avec le contact des uns et des autres, ce filleul-là va savoir. Alors donc, je reviens pour vous dire vraiment d'être sincère, d'être concret. Suivons scrupuleusement ce que l'administration nous dit de faire. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Si l'administration nous demande d'aller à gauche, alors toute la communauté TBC va aller à gauche. Si l'administration TBC nous dit d'aller à droite, alors nous nous réunissons et nous allons à droite. Si l'administration marque un arrêt, un temps d'arrêt, alors nous marquons ce temps d'arrêt ensemble avec l'administration. Puisque le bloc de l'administration est très clair. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour, l'administration poste des messages. Et ces messages-là sont très clairs. Ce n'est pas la peine de faire des choses contraires à l'idée de l'administration, aux instructions de l'administration. Vous voyez, c'est une organisation qui est mise en place. Ce n'est pas la peine d'outrepasser les instructions de l'administration. Si vous dites des choses contraires à ce que l'administration a dit, alors vous êtes responsable de vos dires. Mais si vous suivez ce que l'administration vous demande de faire, c'est tranquille. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, nous allons avancer. Au fur et à mesure, nous allons avancer. Au fur et à mesure, nous allons avancer. Et un jour, nous allons arriver. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir pris votre temps pour pouvoir écouter ce live broadcast. Parce que c'est très important. Ce n'est pas seulement au niveau de, je parle en général à la communauté TBC. Cette communauté-là même qui m'est beaucoup cher. Nous avons raté le Bitcoin. Nous avons eu l'information, mais on ne connaissait pas encore ce que c'était la crypto-monnaie. C'est avec TBC que nous avons découvert que la façon que l'administration et nous communiquons, ça peut beaucoup nous aider. Parce que c'est eux qui ont créé. On peut avoir d'autres informations, d'autres crypto-monnaies et autres. Mais ici, la communauté TBC, sinon l'administration TBC communique. Et cette administration TBC-là, c'est elle qui nous permet d'être vraiment très édifiés, d'être très éclairés. Alors c'est pour cette raison-là que moi je tire le chapeau à tous ceux qui constituent l'administration, ceux qui sont les porte-voix, Dan Luz,
Randy en premier lieu, Danlouz, Mbédéric, Semilou et tous ceux qui composent l'administration TBC. Vraiment, je leur tire mon chapeau. Maintenant, je vais aborder le côté sécurité. Vous voyez l'administration TBC elle-même, elle a fait un courrier et demandé aux grands leaders dans les différents pays de rendre leur démission. Si vous voyez que l'administrateur TBC, l'administration TBC a demandé à ce que vous puissiez rendre votre démission, posez-vous 1001 questions. Ça voudrait dire que votre sécurité est très importante. Votre sécurité, votre intégrité physique, mentale et tout ce qui compose la sécurité, en tout cas, cela est très important. Pour éviter que demain, vous soyez victime d'agression, comme l'a été notre grand leader du côté du Cameroun, Mbédéric, je voudrais que vous sachiez quelque chose. Que vous soyez des gens qui soyez très prudents. Soyez très prudents dans tout ce que vous faites. Vos contacts avec les autres, vos appels et tout ça, soyez très vigilants. Vous voyez, tout récemment, ils ont posté des choses sur Facebook. Un virus sur Facebook. Faites très attention. Faites très attention. Gardez jalousement vos différents comptes. En tout cas, les différents, rentrez dans les paramètres pour sécuriser au mieux vos différents comptes. Parce que c'est de l'argent. Ne vous amusez pas à donner vos mots de passe ou bien à donner vos informations à toute personne que vous rencontrez pour la toute première fois ou bien pour la deuxième. Ou bien, il y a des gens qui peuvent vivre même avec vous pendant plusieurs années. Mais c'est ceux-là demain qui vont vous planter le couteau dans le dos. Ils vont prendre vos informations, ils vont même modifier vos mots de passe et puis bon, c'est fini. Vous êtes milliardaire sur papier, mais en réalité, vos comptes ont été vidés du contenu. Donc, chers TBCiens, chères TBCiennes du monde entier, chères communautés TBC, soyez extrêmement prudents. Ne voyez pas des choses sur le net et puis automatiquement vous cliquez. Ne voyez pas automatiquement des choses, non, on va vous demander, on vous envoie un message, on dit bon, cliquez ici, automatiquement vous ne vérifiez pas, et bien vous cliquez. Si vous le faites, vous serez le seul responsable de vos différents comptes, vous serez le seul responsable de vos actes. En tout cas, en matière de sécurité, faites beaucoup trop attention. Faites beaucoup attention. Vraiment, je vous demande d'être extrêmement prudent. Parce que concernant les virus, quelqu'un peut vous balancer une information avec plein de virus. Lorsque vous allez chercher à décoder ce message, sachez que déjà, votre compte a été vidé. Parce que les hackers sont à pied d'œuvre pour nous faire mal. En matière de sécurité, faites beaucoup attention. Parce que la sécurité, c'est la première des choses à laquelle vous devrez toujours penser. Votre sécurité physique, la sécurité de votre famille, la sécurité de vos filleuls, la sécurité de votre compte, la sécurité de vos comptes, la sécurité des comptes de vos filleuls. Parce que vous êtes liés, vous vous inscrivez par votre... vos filleuls s'inscrivent par votre lien. Donc vous comprenez là déjà qu'il y a un contact. Et si vous ne faites pas attention, alors ce lien-là, ils peuvent pirater tous vos comptes et ils vont les vider. Parce que le TBC, je vous dis, la monnaie des milliardaires, comme j'aime à l'appeler, vraiment c'est une monnaie extraordinaire. Parce que les gens savent, c'est de la réalité. Vous voyez que tous les grands financiers de ce monde-là maintenant, ils créent leur crypto-monnaie. Donc, TBC là, c'est de la réalité. Ce n'est pas la peine de dire, bon, vraiment, je vais essayer. Non. Le milliardaire là, c'est-à-dire qu'il faut que son esprit soit adapté à pouvoir gérer son milliard, à pouvoir gérer ses milliards. Sur ce, je vous remercie. C'est un conseil de leader que je vous donne
Vraiment, soyez très prudents. Merci beaucoup. Merci à l'administration. Merci à moi-même, parce que ce live broadcast là, vraiment, je vais toujours le faire pour que nous puissions avoir des informations en temps réel. Merci beaucoup à l'administration TBC. Merci à tous les grands leaders du monde entier, particulièrement de la Côte d'Ivoire. C'était le Grand Z. Merci.